Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la première de l'année. Je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et je tenais également à vous remercier pour l'année passée, d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci pour tous vos likes ou vos commentaires ou le fait de vous abonner à ma chaîne me montre à quel point mon travail vous plaît et ça me conforte sur le fait que les contenus que je vous propose vous plaisent, donc merci infiniment pour ça. Et pour cette nouvelle année, on se retrouve dans un nouveau décor. Comme vous le voyez derrière moi, il y a des poutres, des pierres, puisque la raison de mon absence en décembre, c'est le déménagement que nous avons fait avec mon compagnon. On est passé d'un appartement à une très belle maison. Donc vous allez forcément voir des changements aussi au niveau de la cuisine, qui d'ailleurs va être changée, complètement changée en février normalement si tout va bien, donc j'ai hâte de pouvoir créer de beaux contenus dans cette nouvelle cuisine. Mais en attendant, on se retrouve pour un meal prep. Il s'agit de préparer en avance ces repas de la semaine. Et donc au menu, je vous propose une soupe de butternut au gingembre, une quiche au brocoli, truite et chèvre, un quinoa aux légumes sautés avec ses crevettes. Et pour les petits déjeuners, j'ai choisi un brownie au chocolat sans gluten. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu cette recette, mais on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc là, il est 10 h, je vais faire mes courses et on se retrouve en cuisine. Donc je vais commencer par mon brownie. Pour ça, il vous faut donc des haricots rouges, des œufs, du cacao en poudre, une boisson végétale, moi j'ai pris avoine sans sucre, mais ça marche très bien aussi avec du lait. Il nous faut du chocolat noir, il nous faut de la levure, quelques noix ou noix de pécan, ça marche très bien aussi. Et puis du sucre, moi j'ai pris du sucre intégral. Donc on est parti pour cette première recette. Donc je commence par mixer mes haricots rouges avec le lait d'avoine. L'idée, c'est d'obtenir une sorte de purée comme vous voyez là. On va s'occuper maintenant de faire réduire le chocolat donc au bain-marie. Pendant que mon chocolat est au bain-marie, je poursuis en préchauffant mon four à 180 degrés. Et là, je vais m'occuper de fouetter donc le sucre avec les œufs. Je vais rajouter ma levure chimique. Ensuite, je commence par rajouter mon chocolat fondu. Je complète par ma préparation œuf, sucre et levure chimique. Et je termine par 2 petites cuillères à café de cacao en poudre sans sucre et dégraissé. Et je rajoute, pour terminer, mes noix. Et on va pouvoir le placer dans un moule. Maintenant que j'ai bien étalé ma préparation, il me reste à mettre des noix en décoration. Et ça part au four pour 20-25 minutes sous surveillance. Pendant que mon gâteau cuit, j'en profite pour préparer l'autre repas, c'est-à-dire la quiche au brocoli, truite et chèvre. Donc pour ça, je vais commencer par faire ma pâte à tarte. Donc je vous ai déjà montré la recette, comment je faisais dans la tarte butternut, puisque je la faisais moi-même. Donc je vous invite à retourner sur cette vidéo pour voir comment je la réalise. Donc j'utilise de la farine T45, il y a de l'eau, du beurre et un peu de sel. Et ensuite pour la préparation de la quiche en tant que telle, on va avoir besoin donc de truite fumée ou saumon fumé, ça peut marcher. Du chèvre frais, moi j'ai pris Petit Billy, il nous faut de la crème fraîche épaisse, il nous faut des œufs, il nous faut du lait. Moi je suis repartie aussi sur ma boisson végétale, ça me permet d'utiliser la bouteille qui est déjà ouverte. Et il nous faut un brocoli. Donc j'ai lavé mon brocoli, je vais juste venir couper les sommités pour pouvoir les ébouillanter dans l'eau 2 minutes. Pendant que ma pâte pré-cuit, je vais mélanger donc 100 ml de lait avec 100 g de crème et je vais ajouter mes 3 œufs. Et je termine par assaisonner par du sel et du poivre. Chacun y met en fonction de ses préférences et de ses goûts. Et je réserve le temps que ma pâte est terminée de cuire et refroidie un petit peu. Maintenant que ma tarte est pré-cuite, je vais pouvoir faire le montage. Donc on va commencer par
étaler les sommités de brocoli. Ensuite, on poursuit en mettant des petites lamelles de truite fumée. J'émiette un petit peu de fromage de chèvre frais et j'en rajouterai en fin de cuisson. Là, je mets que la moitié de la quantité indiquée. Et je termine par verser ma préparation œufs, crème et lait. Voilà, mon montage de la tarte est terminé. Je vais pouvoir l'enfourner pour 15 minutes à 200 degrés. Normalement, c'est 25 minutes à 200 degrés, mais comme je veux la réchauffer, terminer la cuisson le jour où je devrais décider de la consommer, je ne vais pas faire le temps complet, donc 15 minutes suffira largement. Pour ma troisième recette, donc de ma soupe au butternut, je vais avoir besoin donc d'un butternut, de lait de coco. Moi, je trouve que le meilleur lait de coco que j'ai essayé jusqu'à présent, c'est celui de Grand Frais. Il nous faut du curry, des carottes, une gousse d'ail, un oignon, du gingembre et un petit bouillon de cubes de légumes. Je continue pour préparer mon oignon. J'ai déjà préparé mon ail, je vais juste le couper en cubes. Et puis on terminera par découper quelques rondelles de gingembre que je plongerai dans la soupe également. Première étape pour réaliser ma soupe, je mets juste une cuillère à soupe d'huile de colza pour dire que ça n'accroche pas dans le fond de ma poêle, puisque je vais faire revenir mes légumes en première étape. Maintenant, je vais rajouter mon lait de coco, donc à peu près la moitié de ma conserve. Je mélange bien parce que le lait de coco, ça a tendance à se consolider quand il n'est pas à la chaleur. Je rajoute une cuillère à café de curry. J'ajoute la moitié de mon cube de bouillon de légumes. Rondelle de gingembre dans cette petite boule à thé, enfin cette grosse boule à thé. Et en fait, je l'attache à ma cocotte comme ça me permet de ne pas avoir à chercher après mes morceaux de gingembre. Je pourrais les retirer facilement et ça me permet qu'ils puissent donner du goût à ma soupe. Et je verse l'eau pour jusqu'à ce que ça recouvre mes légumes et je couvre et je laisse cuire donc à feu moyen. Moi je vais mettre à 5 pour 20 à 25 minutes. Ma soupe est cuite, je vais pouvoir la mixer et du coup vous voyez c'est super pratique. J'ai juste qu'à retirer cette petite boule. Je peux vous assurer que le gingembre a bien infusé, ça sent bon. Ça va donner un petit coup de peps à la soupe. Pour la dernière recette, il faut du quinoa, des crevettes, un mélange de légumes. Du coup, moi là, j'ai pris des poireaux et mon restant de brocoli. Mais on pourrait faire aussi un mélange de poireaux, carottes, petits navets. Bref, les légumes qui vous plaisent. Il nous faut de la sauce soja salée, une gousse d'ail et j'ai oublié le miel également. Je commence par mettre 2 cuillères à soupe d'huile de colza dans ma poêle. On va faire revenir en premier les légumes. Donc je fais revenir mes légumes à peu près 3 minutes. J'ai retiré mes légumes pour pouvoir faire sauter mes crevettes. Pour ensuite rajouter une cuillère à soupe de sauce soja salée, une cuillère à café de miel et je vais également ajouter mon ail. Et j'ai envie de rajouter un peu de graines de sésame par-dessus, ça se mariera très bien. Et maintenant je peux rajouter mes légumes préalablement cuits et je vais rajouter une deuxième fois la même chose, une cuillère à soupe de sauce soja salée et une cuillère à café de miel. Et je fais revenir à peu près 3 minutes. Et pour terminer, je vais m'occuper du quinoa. Je vais directement verser mon quinoa dans la poêle. Et je vais rajouter de l'eau au fur et à mesure pour ne pas rater ma cuisson. Et pour la recette, j'ai prévu 80 g de quinoa par personne. Et pour éviter l'amertume du quinoa, je vous invite à le rincer juste avant de le cuire. Tadam!
Satisfaction ultime d'avoir préparé tous ces repas. Je me suis bien avancée du coup pour ma semaine. C'est chouette et ça me donne tellement envie. J'ai mis 4 heures à tourner ces contenus, en sachant que si j'avais pas filmé, j'aurais mis beaucoup moins de temps pour préparer ces repas. Donc du coup, j'ai mon brownie pour mes petits déjeuners que j'accompagnerai peut-être d'un petit suisse ou d'un yaourt. Et puis j'ai donc la quiche que je terminerai de cuire le jour où j'aurai décidé de la manger. Je rajouterai même un petit peu de truite et de chèvre pour terminer la cuisson. J'ai la soupe, donc butternut, gingembre, lait de coco qui sent divinement bon. Je l'accompagnerai peut-être certains soirs avec des œufs à la coque ou avec 2 petits toasts et puis du jambon par exemple. Pour le soir, ce sera très bien. Et on a le quinoa aux légumes sautés et donc les crevettes. J'en ai un petit peu plus en rab à côté, ça me permettra de l'accommoder comme je veux aussi. Voilà, je suis ravie de m'être avancée pour cette semaine. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. En tous les cas, je suis satisfaite d'avoir pris ce temps pour préparer ma semaine, puisque comme ça, comme vous l'avez vu, je n'ai plus qu'à réchauffer certains plats ou bien terminer la cuisson pour 10 minutes sur d'autres. Mais ça va me faire gagner un temps fou, surtout pour les soirs quand je rentre du travail assez tard. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si les recettes que je vous ai proposées vous ont plu, si vous les avez essayées et surtout si vous êtes déjà des habitués du meal prep. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous, votre santé, votre bien-être. À bientôt!